Voici le genre d'enfant que toi, parent, tu investis sur lui. Le gars arrive au Canada, il t'oublie. Il dit bien que quand il arrive au Canada, le genre d'enfant qui n'a rien dans la tête là, de telle manière que quand il arrive au Canada, il oublie qu'il y a eu des parents ici au Cameroun qui ont cotisé l'argent après tant d'efforts consentis et qui l'ont envoyé en Europe. Le gars dit qu'il préfère être un arbre au Canada que d'être un humain au Cameroun. C'est-à-dire, quand quelqu'un, vraiment les enfants qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont... Écoutez d'abord, on se retrouve. Après, quand il vous dit qu'il peut faire un arbre ici, là, que d'être un humain là-bas au Cameroun, vous allez commencer à dire que oh, tu parles quoi comme ça là de ton pays. De quelle façon de parler de ton pays. N'oublie pas tes origines. Origine Bimoulin. Vous ne voyez pas que tout là-bas c'est en anglais. Donc tu es en couple avec une fille. Tu décides aujourd'hui que c'est fini entre nous. Parce que ses parents ont le pouvoir. On t'envoie en prison pour faire 20 ans en prison. Tu restes. Tu dors dans le noir. Et Néo se rassure que chaque jour que tu sois dans le noir et que tu dormes dans la chaleur, le jour où tu t'es décidé même d'aller même agiter même le groupe, tu veux même mettre le carburant dans le groupe, tu arrives à la station, on te dit qu'il n'y a pas le carburant. Moi, je vous répète encore, il faut faire un arbre ici là au Canada que d'être un humain là-bas au Cameroun. Tu te lèves le matin, tu es sûr que ton enfant est parti à l'école. Mais pas la dernière nouvelle, tu entends que il y a eu la bagarre à l'école, ton enfant est mort. Par la dernière nouvelle, tu comprends que le principal a refusé que les gens entrent à l'école. Après, il y a eu la bagarre au point, on est monté sur ton enfant. Vraiment, le mieux est que non. Quand ton enfant arrive à un certain niveau, si tu as les capacités de pouvoir l'envoyer ici, là, hein, mieux tu l'envoies ici. Et moi, je vous dis, et il répète encore, moi, je préfère être un arbre ici au Canada que de partir en prison pour 20 ans à cause d'une fille. Oui, c'est mieux. Dans un pays où, si tu grandis là-bas, tu as 80% de malchance de rater ta vie. 80%. Mieux tu dis ça, la famille te tue même. Ou mieux même encore, même tu viens ici, là, tu cherches même le travail comme nous. Si on cherche le travail, on ne voit pas. Mieux. Ça c'est un pays où tu as 80% des choses, ta vie comme les blagues. Parce que si tu décides d'arrêter une relation avec une fille, parce que ses parents ont le pouvoir, ils sont commissaires, ils sont colonels, on te force que non. Dis que tu as réellement violé cette fille. En tout cas, moi je vous ai dit, mieux vaut être un arbre ici que d'être un humain là-bas. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, vous venez d'écouter cette vidéo. Ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est quoi? C'est que il y a des mots, il y a des parties que le petit a insérées dans la vidéo avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais sinon, si c'est pour dénoncer et combattre les causes dont il parlait, je suis d'accord avec lui. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il a énoncé le sujet des enfants qui ont été à tort injustement enfermés. Et moi-même, j'en ai parlé sur ma page. Mais la partie qui me choque personnellement, c'est où il dit qu'il préfère être un arbre au Canada que d'être un humain au Cameroun. Je pose une question. Avant que le Canada ne soit comme il est là, est-ce que le Canada n'a jamais été un pays où il n'y avait pas de routes avant qu'ils ont construit? Est-ce que le Canada s'est levé un matin? C'est parce que vous, aujourd'hui, vous êtes né hier. Vous êtes arrivé au Canada, vous avez découvert le modernisme. Est-ce que vous pensez que les Canadiens font venir chez eux pour rien? Vous savez, s'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que le colon n'est pas fou. Quand le colon ouvre les portes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gagne en retour. Et si c'est qu'il paraît obtenir ce qu'il gagne derrière vous, toi tu ne comprends même pas l'essence, ça veut dire que tu n'as rien compris même de la vie. Alors voilà un petit qui fait sa vidéo, qui dénonce un fait, les faits de société, et dont je suis totalement d'accord. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas le carburant, le fait que voilà, il y a Inéo, par exemple là je transpire parce qu'il fait excessivement chaud. Ça c'est notre température, on a été habitué avec. Et après, il dit que voilà les enfants qu'on a enfermés parce que voilà, il a rencontré une fille, il a décidé de mettre fin à la relation. Et après ça, la fille a créé, elle a fait un coup monté avec ses parents, elle est partie voir ses parents, leur expliquer, on a enfermé les gars. Je suis d'accord avec lui jusqu'à ce niveau. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est là où il dit qu'il peut faire être un arbre au Canada que d'être un humain au Cameroun. La question que je vais poser ici, là, parce qu'il faut dire quoi? Beaucoup de personnes, vous qui êtes en bain, et vous qui trouvez que j'exagère, vous serez d'accord avec lui. Ça, c'est une réalité. Vous allez dire, oh, tu penses que votre pays là, c'est même quoi? C'est ce que vous allez dire. Vous allez dire, c'est là que, oh, tu es trop limité, tu es fermé, tu n'es jamais sorti du Cameroun, tu n'as jamais voyagé.
Je n'ai pas besoin d'étaler ma vie sur Facebook. Je n'ai pas encore voyagé, je suis d'accord. Mais chacun a son moment. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je suis d'accord que vous allez me critiquer. Mais je vous pose une seule question. Je vous pose quelques questions. Parce qu'il ne faut pas... Le Cameroun a des situations, le Cameroun a des réalités, le Cameroun a des trucs et tout. Et tout. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas grandi dans les conditions de ce Cameroun? Ça, c'est ce que je vous pose comme question. Est-ce que vous qui êtes là-bas aujourd'hui, vous n'avez pas grandi, on coupait la lumière depuis beaucoup plus tendre enfant? Est-ce que vous n'avez pas grandi comme ça? Ou on coupait la lumière chaque jour, ça quittait le matin, ça revenait le soir. Donc ça veut dire que les coupures de lumière, certes, ça a peut-être augmenté, mais ce n'est pas surprenant pour un Camerounais. Et ça parce qu'on est d'accord. Les coupures de lumière ont peut-être augmenté, mais ce n'est pas surprenant pour un Camerounais. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas assez. Les coupures de lumière ont augmenté, mais ce n'est pas surprenant. C'est quelque chose avec lequel on a appris à vivre. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, le petit a dit que, voilà, un peu, il y a les bousculades des enfants, un peu, il y a les bousculades des enfants décèdent et tout, et tout, et tout. Est-ce que vous pensez que le Cameroun est le seul pays au monde où ce type de problème arrive? Il y a des pays où les bousculades sont déjà arrivées, non? Est-ce que c'est tous les jours que ce type de truc arrive? C'est des situations qui arrivent. Maintenant, dis que tu peux faire être un arbre au Canada que d'être un humain au Cameroun. Ça veut dire quoi? Dans ta tête, tu as conçu que avec l'État là, je ne peux plus jamais remettre pied au pays. Et c'est dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que ce qui est sûr, toi quand je vois ton âge, c'est pas toi qui as travaillé l'argent qui t'a permis de monter là-bas. On est d'accord? Ce sont tes parents qui ont consenti des efforts, qui ont investi. Ça veut dire que la façon dont tu parles là, tu es du genre que parce que le pays est comme il est là, comme tu es parti, tu ne viendras même plus jamais poser l'œil sur tes parents. Parce que quand tu dis que tu peux faire être un humain au Canada, que tu peux faire être un arbre au Canada, que d'être un humain au Cameroun. Ça veut dire que là où tu es là, tu trouves que tu as déjà atteint, tu as déjà réussi ta vie. Mais mon ami, la vraie réussite, c'est quand tu es dans ton pays, tu t'es battu malgré tous les obstacles, tu auras un parcours à raconter. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est-à-dire, quelqu'un qui réussit au Cameroun, qui s'en sort au Cameroun et qui réussit au Cameroun, tout le monde le voit. Et quelqu'un qui réussit à Mbeng, c'est deux personnes différentes. Mbeng te donne les prédispositions pour réussir. Le Cameroun ne te donne rien. Ça veut dire que tu es obligé de créer tout, de te débrouiller toi-même. Chercher tout plus bas que terre pour pouvoir t'en sortir. Donc ça veut dire que quand tu t'en sors au Cameroun, tu as réalisé un exploit. Tu peux t'asseoir, tu tiens des conférences et tu expliques aux gens que j'ai réussi dans mon pays. Ça veut dire que là, tu as 3 fois plus le respect des gens. Ça veut dire que toi qui dis que tu peux faire être un arbre au Canada que d'être quelqu'un au Cameroun, on est d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des combats qui concernent tout le monde. Le carburant, tout ce que vous pouvez évoquer, on est d'accord que ça arrive, ce sont des difficultés. C'est notre pays, on est d'accord. Je vous concède tout ça. Mais je ne suis pas d'accord quand un individu se lève et dit qu'il peut faire être un arbre au Canada que d'être quelqu'un au Cameroun. Donc ça veut dire que d'être un humain au Cameroun. Donc ça veut dire que nous qui sommes au Cameroun, nous sommes stupides, nous sommes idiots, nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour rester sur place. Ça veut dire que tes parents qui sont restés au Cameroun, qui ont cherché l'argent, qui t'ont envoyé au Canada, eux-mêmes ils sont des idiots. Ça veut dire qu'en fait, ils sont des idiots qui ont préféré sacrifier, t'envoyer au Canada. Ça veut dire que là où tu es là, si ton père a même construit des maisons, des immeubles, des étages, tu t'en perds même les biens ici au Cameroun. Parce que dans ta tête, tu as dit que tu préfères être un arbre au Canada que d'être un humain au Cameroun. Tu ne vas jamais venir regarder les biens de ton père si demain il n'est plus là. Ça, c'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Parce qu'un enfant devrait plutôt dire vraiment, il peut dénoncer, mais il y a certains trucs qu'on ne dit pas en public. Tu peux pas, quand tu dis comme ça, même tes parents se remettent en question que mais l'enfant, si qu'on envoie là, ça veut dire que demain, si nous on a un problème, peut-être il peut rester là-bas, il envoie seulement l'argent qu'on envoie, on parle à l'hôpital, il ne vient même pas nous regarder. Hein. Là, tes parents auront peur de ça, même s'ils ne te disent pas, parce qu'ils vont se poser la question, est-ce qu'on a vraiment bien fait? Parce que je dis, chaque pays a ses réalités. Et je suis d'accord que je ne soutiens pas ce qui se passe. Parce qu'il faut bien préciser. Je ne soutiens pas ce qui se passe au Cameroun. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces injustices qu'il y a. Je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des injustices qu'on va profiter pour dire du n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'au Cameroun, moi, la chaleur, je vis ça comme vous. Le manque d'électricité, je vis ça comme vous. Les injustices là, je vois ça chaque jour comme vous. Ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne me plaît pas que je vais rester vociférer du n'importe quoi sur Internet. Parce qu'il faut penser que avant que là où vous êtes aujourd'hui ne soit comme c'est là, c'est ce que je vais toujours vous dire. Avant que vous êtes là comme vous êtes aujourd'hui, ne soit comme, que ça ne soit comme c'est là aujourd'hui. Hier, c'était d'abord comme peut-être le Cameroun a été. Peut-être même plus pire que le Cameroun a été. Voilà le Burkina. Le Burkina, hier était plus pire. Maintenant, ils sont en train de se débrouiller pour s'en sortir. Dans 20 ans, le Burkina sera peut-être comme Paris, peut-être comme Mbeng. Et or, ils sont passés par cette étape-là aujourd'hui. Et vous direz quoi? Que mieux vaut être quelqu'un en Mbeng là-bas que d'être au Burkina. Il faut faire très attention dans ce qu'on dit. Faites très attention à vos propos. Parce que nous sommes sur Internet. Internet là que vous voyez là, il faut faire très attention. Donc, petit, si tu as la chance, rectifie-toi, dis que non. Rectifie-toi sur ce que tu as dit. Parce que tu parles, c'est un peu comme tu dis, tu reniais ton pays. Sur ce, c'était mon avis par rapport à ce sujet.
À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.